J'aimerais bien savoir vraiment émotionnellement, vous avez fait un compromis avec les pays européens, vous avez pardonné toutes les histoires de colonialistes. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bon, donc pour éclaircir, moi je pense que d'abord que l'Africain, actuellement, les Africains tels que je les perçois, dans beaucoup de pays africains en tout cas, il n'y a pas une rancune en tant que telle, tu vois. Par contre, il y a une colère face à l'injustice historique, mais aussi aux injustices qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la destinée de beaucoup de pays africains a été influencée par la mainmise des anciens colonisateurs. Lors des indépendances, beaucoup de pays européens se sont mêlés à définir qui devait diriger certains pays. Ils ont même assassiné certains leaders, ou bien ils les ont enlevés. Ils ont installé des dictatures qu'ils ont soutenues, tu vois. Ils ont aidé des dictateurs ou bien des entreprises à exploiter des ressources pour leur bénéfice au détriment des populations africaines. Vous voyez? Donc, il y a cette colère-là, parce que à cause de ça aussi, il y a de la pauvreté. À cause de ça, il y a de la corruption. Par exemple, Shell au Nigeria, ou bien il y a plein d'exemples qu'on peut donner, Total, Elf Aquitaine au Congo, ou bien plein de compagnies aussi, qui sont illustrées dans l'ingérence des affaires intérieures de certains pays, et qui ont concouru à corrompre toute une élite, vous voyez, et à appauvrir des populations, à mettre en guerre différents groupes, vous voyez. Et donc la responsabilité, naturellement, elle est partagée. La responsabilité, elle est aussi africaine, ça veut dire de certaines élites africaines et de certaines élites européennes, vous voyez. Donc les Africains sont en colère contre ça, vous voyez. Et le malentendu parfois qui règne, c'est que beaucoup d'Européens pensent que, beaucoup d'Européens individus pensent que les Africains sont en colère contre eux. Les Africains ne sont pas en colère contre les Européens ou les Blancs, non. Les Africains sont en colère contre les institutions, les États, les élites, vous voyez. Donc, un combat contre la colonisation, c'est un combat contre l'injustice qui avait été instaurée par des élites, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, dans les diasporas, quand on réclame une justice historique, vous voyez, et aussi un rétablissement de la vérité, et un respect, une reconnaissance, parce que si on ne reconnaît pas l'erreur qu'on a commise, on ne peut pas la réparer, vous voyez, et on ne peut pas se développer pour avancer. Donc pour moi, c'est trois dimensions. Il faut reconnaître les erreurs qui ont été commises, et ça, il faut que tous les pays européens reconnaissent, il faut que l'Union européenne aussi le reconnaisse, et il y a des petits pas en avant qui sont faits. Maintenant, il faut aussi créer un climat de justice, créer un cadre légal qui permet à tout le monde d'avoir les mêmes opportunités, qui permet aussi à redéfinir de nouvelles relations entre les pays européens et les pays africains, et surtout contribuer aussi à changer l'image dans l'inconscient collectif sur les Africains, vous voyez, résultat de cette colonisation-là, de toute cette propagande coloniale, de toute cette iconographie coloniale qui a contribué à faire à chosifier l'Africain, à faire de l'Africain quelque chose qui n'avait pas de valeur. Vous voyez, il faut qu'on change ça, il faut qu'on efface ça. Et c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un sprint, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut qu'on s'y mette. Tu vois, il faut qu'on arrête de perdre du temps à se poser la question si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, c'est vrai, ça a eu lieu, ça a un impact sur les gens et il faut aller de l'avant. Vous voyez? Maintenant, c'est ça, on est dans cette phase-là. Maintenant, après, c'est le développement, il faut avancer. Et l'Europe, l'Union européenne, dans un monde qui change, dans une géopolitique internationale qui a changé, les relations de pouvoir ont changé. Ça veut dire que l'Europe n'est plus le grand ensemble régional le plus puissant au monde, hein, c'est fini ça, vous voyez. Donc on peut parler des États-Unis, la Chine, l'Inde, bon, et d'autres pays. L'Europe a besoin de l'Afrique. C'est un grand débat ou bien bataille, quoi. Ouais. Donc pour cette bataille, les pays africains, ils sont ensemble contre toutes les choses, en fait, l'économie ou bien le racisme ou bien les histoires coloniales. Ou bien, dans les pays africains aussi, il y a toujours en discussion de différents sujets. Vous êtes ensemble ou bien séparés? L'Afrique, c'est 54 pays, hein, c'est beaucoup de pays, hein, vous voyez.
Et l'Afrique, c'est différentes cultures aussi, hein, c'est différentes histoires, hein, et même différentes histoires coloniales. La colonisation belge n'a pas été la colonisation française, elle n'a pas été la colonisation anglaise. Hein. Donc, la façon dont la colonisation a été vécue dans différents pays, c'est différent. Exemple, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, donc eux, leur perception de la colonisation est totalement différente. Vous voyez, ils ont même eu une victoire contre les Italiens qui ont tenté de les coloniser. Vous voyez, donc c'est une autre vision de cette histoire-là et aussi une autre façon de dialoguer sur ça. Vous voyez. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'Afrique veut s'unir politiquement. Parce que l'Afrique se rend compte, il y a une grande partie de la jeunesse africaine qui se rend compte que le projet des pères de l'indépendance, comme Kwame Nkrumah, même Gamal Abdel Nasser, Modibo Touré, Sékou Touré, Kenyatta, Nyerere, bon, je peux en citer encore. Ces gens-là, en 1960 ou en 1950, dans les années 50, hein, ces gens-là étaient très conscients que si l'Afrique voulait être forte dans le monde et occuper une place, la place qu'elle mérite, elle devait s'unir. Elle devait unir sa destinée politique. Elle devait créer une communauté de destin. Elle devait, par exemple, conjuguer ses forces. C'est un très grand continent avec différentes ressources qui peut entre elles faire du commerce, qui peut entre elles aussi se renforcer et pour mieux faire face aux grands ensembles mondiaux. Vous voyez, ça a été saboté par les anciens colonisateurs qui ont vu que ça, ce n'était pas dans leur intérêt. Et 60 ans après, ce discours est en train de revenir. Donc même les élites africaines qui ont tenté de saboter cette union-là se rendent compte aujourd'hui que l'union africaine, ça veut dire que l'unité africaine, le panafricanisme, ça veut dire que avoir une destinée politique commune est un discours qui revient avec plus de force et les jeunes qui font la promotion de ce discours-là sont plus déterminés que jamais à établir cette union politique-là. Parce que c'est la seule façon pour l'Afrique d'avancer et d'être, tu vois, et de respecter ses différences. On est différents. Tous les Africains ne sont pas pareils. Même dans un pays africain, tu as différentes cultures, différentes langues, différentes façons de voir le monde, différentes religions. Ce n'est pas qu'on va créer une union culturelle pour créer une culture africaine, ça n'existe pas. Non, on va créer une union politique, vous voyez, une union économique, comme l'Union européenne, comme les Amériques, comme d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et ça, par exemple, c'est un discours qui est vivant aujourd'hui. Et je pense que les jeunesses africaines dans différents pays africains sont d'accord que ce projet-là, c'est le projet le plus pertinent pour une Afrique forte. Et le jour que l'Afrique sera forte économiquement, le jour que l'Afrique sera vraiment indépendante politiquement, c'est ce jour-là aussi qu'on va commencer à respecter les Africains ou les Noirs partout où qu'ils soient dans le monde. Maintenant, j'aimerais bien dire merci beaucoup et au revoir pour ta langue maternelle. Comment je peux dire? Djerjef. 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 Djerjef, ça veut dire? Djerjef, ça veut dire merci. Djerjef. 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 Djerjef, merci. Et à la prochaine? Bebenenion. 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 Yeah. Comment, mon accent, ça va? Non, ton accent est superbe. Toi, vraiment, c'est quoi au téléphone? Si je te passe au téléphone à ma famille, là, ils vont dire, ah, c'est qui celui-là, hein? Merci beaucoup, Omar. Voilà, merci, Kenan. Voilà, Tashakoule Derem, Nassassen, Khailishlar, hein?